Bienvenue dans Didascalia, ton émission d'enseignement biblique. Nous allons continuer dans cette série d'enseignements du mois axée sur le parler en d'autres langues. Nous avons vu la fois passée que le parler en langue, c'est la preuve de la présence du don du Saint-Esprit en toi. C'est la preuve que l'on est né de nouveau. Le parler en langue, c'est la manifestation externe du don qui est en toi. Le parler en langue, c'est une des 9 manifestations de l'Esprit. Nous allons continuer et aujourd'hui, nous allons voir ensemble les bienfaits de ce parler en langue. On a vu que le parler en langue, c'est Dieu qui l'a donné. Et nous avons vu que ce n'est pas un moyen de prêcher, mais c'est un moyen avec lequel on parle avec Dieu. Alors, on a vu aussi que le parler en langue, cela peut être une langue, c'est une langue qui nous est inconnue à nous, mais cela peut être une langue parlée quelque part sur la terre, ou encore une langue parlée par les anges. Alors, quels sont les bienfaits de ce parler en langue? C'est ce que nous allons voir ensemble. Pour cela, allons au début, lorsque les disciples ont parlé pour la première fois le jour de la Pentecôte. Acte 2, bien-aimés, allons au verset 11. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Bien-aimés, parler en langue, c'est parler des merveilles de Dieu. N'est-ce pas merveilleux de savoir que lorsque je suis en train de parler en langue, je parle des merveilles de Dieu? Continuons d'apprendre sur le parler en langue et allons dans Acte 10. Acte 10, nous allons commencer par le verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles, verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 46, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Parler en langue, c'est glorifier Dieu. Je partageais cette anecdote dans mon précédent enseignement sur c'est quoi le parler en langue et je disais que lorsque je parlais en langue, je disais beaucoup Yallah, Yallah. Et on m'avait dit, cela veut dire merci Dieu. Parler en langue, c'est parler des merveilles de Dieu. Parler en langue, c'est glorifier Dieu. Dieu est très merveilleux, bien-aimé. Continuons d'apprendre sur son inégalable parole et je vous invite cette fois-ci à aller dans Romains 8, dans le livre de Romains. Actes, le chapitre qui suit, c'est Romains. Romains 8. Et nous allons cette fois-ci au verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, c'est-à-dire le don qui est en nous, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Bien-aimés, la prière en langue, c'est la prière parfaite. Pourquoi? Parce que nous le voyons ici dans Romains 8, verset 26, que quoi? L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. T'arrive-t-il, bien-aimé, parfois devant certaines situations, de ne pas savoir quoi demander à Dieu? On sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas comment formuler cela. On ne sait pas comment demander. On ne sait pas comment bien demander cela à Dieu. Bien-aimé, lorsque tu te trouves dans ces situations, tu as à élever le niveau.
commence par parler en d'autres langues. Et comme le verset 26 de Romains 8 le dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voilà les bienfaits des arts de l'Esprit dont nous avons bénéficié. Voilà l'un des bienfaits du parler en d'autres langues, bien-aimés. Lorsque nous parlons en d'autres langues, le don qui est en nous, qui est le point de contact que l'Esprit, Dieu, a mis en nous, ce don traduit cela à Papa Céleste, et Papa Céleste, lui, comprend ce que nous voulons dire. Bien-aimé, veux-tu que Papa Céleste comprenne clairement et pleinement ce que tu veux dire? Parle beaucoup en d'autres langues. Continuons d'apprendre. Allons cette fois-ci dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Bien-aimé, lorsque tu parles en langue, tu es en train de dire des mystères en esprit. Le parler en langue, c'est une démonstration de puissance. Le parler en langue, c'est vraiment dire des mystères. Dire des mystères de la part de Dieu et pour Dieu. N'est-ce pas très merveilleux? Allons au verset 4, toujours 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le parler en langue permet de faire quoi? De s'édifier. Bien aimé, tout comme dans le domaine de l'haltérophilie. On prend les haltérophiles, on prend cela, ils prennent et ils jouent cela. Ça leur permet de faire quoi? D'entretenir leurs muscles, de faire bomber leurs muscles, de faire pousser les muscles. C'est de la même manière, lorsque tu reçois le don en toi, c'est comme tu reçois un bébé en toi que tu dois faire grandir. Parce que c'est le vrai toi. Ta dimension spirituelle est le vrai toi. C'est pour cela que Christ est mort sur la croix, afin que tu puisses te retrouver, te restaurer, te retrouver, toi l'homme, parce que l'homme est d'abord spirituel. Donc, pour faire grandir ton vrai toi, il faut parler beaucoup en langue. Lorsque tu parles en langue, tu es en train de t'édifier, tu es en train de te fortifier, tu es en train de pousser des muscles, tu es en train de bâtir en toi des capacités spirituelles. Savez-vous que pour opérer les 8 autres manifestations de l'esprit, puisque nous pouvons opérer 9 manifestations de l'esprit, savez-vous que le parler en langue est la base pour pouvoir interpréter les langues, prophétiser, avoir la parole de connaissance, avoir la parole de sagesse, avoir le discernement des esprits, avoir le don de foi, avoir le don des guérisons, avoir le don des miracles, pour pouvoir les opérer en manifestation. On a besoin de parler d'abord beaucoup en langue. C'est la fondation, c'est la base. Donc, lorsque nous parlons en langue, nous sommes en train de faire quoi? De nous édifier. Voudrais-tu que Dieu t'utilise pour parler de sa part aux autres? Voudrais-tu cette personne que Dieu va utiliser en donnant une parole de connaissance et de sagesse? Voudrais-tu que par toi, Dieu passe pour aider les autres à discerner? Voudrais-tu guérir les maladies? Voudrais-tu opérer des miracles comme Jésus-Christ et en faire plus? Parle beaucoup en d'autres langues. Que cela soit la mer à boire, que ce soit au lit, que ce soit au terrain de sport, que ce soit au bureau, que ce soit même au moment où tu es en train de discuter avec quelqu'un, au fond de toi, tu peux parler en langue, que ce soit aux toilettes, que ce soit sous ta douche. Fortifie-toi, parce que fortifie ton esprit, parce que c'est ça le vrai toi. Pour pouvoir capter les choses de Dieu, nous avons besoin de parler abondamment en d'autres langues.
Allons au verset 5 de 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 5. Paul dit, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Je m'arrête là-bas pour le moment. Je désire que vous parliez en langue. Je désire que vous parliez tous en langue. Paul, n'oublions pas, a écrit de la part de Dieu. Et si Paul dit « je désire », c'est que c'est le vœu de Dieu. Dieu veut que nous parlions tous en langue. Et on s'adresse à qui? Aux croyants nés de nouveau. Parce que c'est disponible depuis le jour de la Pentecôte. Voilà tout pour aujourd'hui. Concernant les bienfaits du parler en langue, nous avons vu, entre autres, que le parler en langue, c'est rendre d'excellentes actions de grâce. Nous avons vu que parler en langue, c'est dire des mystères. Nous avons vu que parler en langue nous permet de prier parfaitement. Nous avons vu que parler en langue, c'est glorifier Dieu, c'est parler des merveilles de Dieu, c'est s'édifier. Nous avons vu aussi que c'est le vœu, le cœur de Paul, donc de Dieu, que nous parlions tous en d'autres langues. Nous avons toute une dizaine de bienfaits, mais nous allons nous arrêter sur ces bienfaits-là. Et si tu aimes, commente, aime, partage et surtout commente, donne-nous ton avis, ton appréciation par rapport à cet enseignement. As-tu des questions? N'hésite pas à nous écrire en commentaire ou inbox. Mon équipe et moi allons nous charger avec beaucoup d'amour de vous répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aimez-vous mes exhortations? Voulez-vous des exhortations qui vous expliquent en profondeur la parole de Dieu au point de la comprendre et de la mettre en pratique? Au point de quitter une vie remplie de doutes, d'incertitudes, de craintes, d'inquiétudes à une vie stable, de paix, de gaieté, d'abondance et de puissance? Bien-aimés, si vous êtes intéressé, je suis très béni de partager avec vous cette nouvelle, la sortie prochaine de mon livre, les 7 épîtres en profondeur pour les assoiffés. Vous allez aimer cela. Soyez prêts et à très